De tous les élèves du district d'Abidjan, ce sont eux les meilleurs en informatique pour l'année scolaire 2017-2018. Présélectionnés parmi plus de 900 élèves, ces 32 élèves issus des cours primaires et secondaires sont les lauréats de la deuxième édition du concours Ivoire TIC School. Cette compétition inter-école pour inculquer aux jeunes élèves la nécessité de l'outil informatique. C'est par deux phases. Il y a d'abord la phase de sensibilisation, ensuite les meilleurs élèves écoliers sont sélectionnés pour le test. Et à la suite, les plus méritants passent maintenant à la phase qui est pratique, où l'enfant est en face d'un ordinateur, où on lui demande les éléments nécessaires. Après 2 années d'existence, le concours inter-école d'informatique porte déjà ses fruits. Les tout-petits ont bien compris l'importance des technologies de l'information et de la communication. J'ai trouvé ce concours d'informatique très facile, ça m'a beaucoup aidé quoi. Mes frères m'ont aidé à réviser des petits trucs, les parties de l'informatique et tout. Sans l'informatique, le monde ne se développe pas. C'est grâce à l'informatique que le monde s'est développé jusqu'à maintenant. Et j'espère que toutes les personnes qui pratiquent le métier d'informaticien continuent jusqu'à ce que le monde devienne un monde meilleur. Ivoire TIC School, une initiative qui cadre bien avec la vision du gouvernement ivoirien. L'État de Côte d'Ivoire apporte une importance particulièrement grande à ce type d'événement et ce type d'initiative parce qu'aujourd'hui les TIC sont essentiels à tous les niveaux de l'économie numérique parce qu'aujourd'hui cela permet d'accroître la performance de tous les secteurs de l'économie. En plus des différentes médailles, les lauréats de la deuxième édition de ce concours inter-école d'informatique recevront chacun selon son rang des bourses d'études, des kits scolaires et des tablettes numériques au cours d'une autre cérémonie. Après 2 années de formation assidue, elles peuvent être heureuses de recevoir leur diplôme. Grâce à ce parchemin, elles changent de statut. Celles qu'on appelait assistantes de direction ou secrétaires deviennent des attachés de direction. Un nouveau corps de métier qui fait son apparition dans l'administration ivoirienne. L'attaché de direction capitalise tout ce que la secrétaire de direction sait faire, le savoir-faire de la secrétaire de direction. Mais en plus, l'attaché de direction doit avoir la capacité d'organisation, la capacité d'assister le responsable d'une unité administrative en procédant donc, comme je l'ai dit, à la prise en charge des activités, en anticipant, en prenant des initiatives. Auparavant, dans le corps d'attaché de secrétariat, nous étions arrêtés au grade B3. Aujourd'hui, grâce au président de la République et à certaines personnalités de l'administration, nous avons le droit désormais d'arriver jusqu'au grade A7. Désormais fini les commérages, les bavardages, la passivité, ces réputations qui collaient à l'image de la secrétaire. Passée attachée de direction, elle mesure la nouvelle tâche qui est la leur. C'est une réputation, nous ne voulons plus voir. C'est pour ça que nous avons fait ce séminaire pour montrer aux gens que les attachés de direction sont des secrétaires qui prennent des décisions, qui travaillent dans l'homme, qui ont un rôle de sous-directeur, chef de service et qui font des projets. Avec tous les prérequis que nous avons reçus dans nos formations antérieures, tout ceci nous a aidés et avec la formation d'attaché de direction, ceci nous propulse encore de l'avant. Discrétion, autonomie, rigueur, qualité relationnelle, autant de qualités enseignées à la centaine d'attachés de direction et qui sont, pour le représentant du ministre Cissé Bakongo, ex-ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, des qualités utiles pour une Côte d'Ivoire émergente. La Côte d'Ivoire, sous la houlette du président Alassane Ouattara, a décidé de rentrer dans la modernité, dans la modernisation de toutes ces institutions. Et on peut aller à l'émergence, c'est ça une administration moderne. Porte d'entrée de l'administration, les attachés de direction ne sont pas que des femmes. Aux côtés des 98 femmes, on peut apercevoir 2 hommes. Drophélis fait partie de ses premiers attachés de direction. Ça fait 18 ans que j'exerce le métier en tant que fonctionnaire. J'étais d'abord secrétaire de direction et je viens d'être attaché de direction. Après l'obtention des diplômes, reste l'intégration dans l'administration publique que les attachés de direction souhaitent le plus rapidement possible. Des portes défoncées, des serrures cassées, des cadenas par terre, des bureaux saccagés. Nous sommes au lycée moderne Yébart 1 et 2 de San Pedro. Dans la nuit du jeudi au vendredi, 2 malfrats ont fait irruption dans cet établissement.
À l'aide d'un pistolet automatique, ils ont d'abord maîtrisé le vigile. Des agresseurs sont arrivés, ils étaient armés, donc ils ont pointé un fusil sur moi. Ils m'ont demandé de me coucher, de faire semblant de dormir. C'est ce que j'ai fait. Rien n'a été apporté au niveau des appareils, mais il y avait des fonds de caisse qui ont été apportés. Dans mon bureau, j'avais 60 000 qui ont été apportés. À l'économat, il y avait 91 000, c'était de la monnaie. Et à l'économat du lycée Lucien Yébart II, plus de 200 000 ont été apportés. Après le lycée municipal, les braqueurs se sont rendus dans une quincaillerie. Ici, ils sont passés par l'arrière du bâtiment en défonçant une persienne. Ils ont cassé les cosras, rentré, cambriolé. Il y avait un peu d'argent, mais les matériaux, ils n'ont pas touché. Ils ont pris les disques durs de la caméra de surveillance. Il y a des caméras, les caméras qui sont censées les voir, ils ont tout détruit. Alerté, le commissaire du 2e arrondissement et ses hommes, appuyés par des éléments de la préfecture de police, se lancent aux trousses des malfaiteurs. Et ces malfaiteurs seront cueillis quelques heures plus tard dans un hôtel, dans le quartier Bardot, avec un pistolet caché dans le placard. C'est Billy qui a tiré. Moi, je suis quitté au Mali pour venir. Lui, il m'a dit qu'il a son village qui est à 55 km. Tu as dit ou bien quoi? Voilà. Sinon, moi, je suis venu, on n'est pas venu ensemble. Il est venu me croiser à la gare et puis on est venu ensemble. C'est lui qui m'a dit, moi, je ne connais pas Bado, je ne connais pas ici. C'est lui qui m'a logé à l'hôtel. On m'a pris avec la drogue. J'étais dans ma poche avec les puces là. Nous entamons bientôt la période de traite café-cacao. Et donc, ces individus-là, ils disent qu'ils étaient dans la ville dans le cadre des préparatifs de la traite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coups qu'ils étaient en train de préparer, il y a beaucoup de coups qui étaient en vue, que nous venons donc de déjouer. Je voulais saluer la bonne collaboration de la jeunesse du Grand Bado. Et ça doit servir d'exemple à toute la population. C'est quand on collabore que nous sommes efficaces sur le terrain. Les deux kidams vont être transférés à la maison d'arrêt et de correction de Sassandra en attendant leur jugement. L'émotion était à son comble ce samedi à Trècheville pour l'ultime hommage à l'acteur ivoirien Ahmed Souané. Parents, connaissances et acteurs du monde du 7e art ont effectué le déplacement. Il faut saluer la mémoire de ce grand acteur, de ce grand comédien, l'un des meilleurs de sa génération. Et nous sommes venus pour dire à sa famille que c'est de cette façon-là qu'on voulait lui dire au revoir, et non dans la précipitation. Dieu merci, la famille nous a compris, accepté, et aujourd'hui, nous sommes en train de le faire. Vraiment que son âme repose en paix, qu'il comprenne que tous les films dans lesquels il a joué, c'est une manière de nous dire qu'il est toujours avec nous, qu'il est toujours parmi nous. Je ne savais pas qu'il était malade. J'ai été surpris, malheureusement. Je pensais que les gens s'amusaient. Sur le Facebook, chaque jour on nous tue. Il s'avère que c'est juste. C'est vraiment triste. Je lui ai parlé à 8h30, le jour de son décès. Et je lui avais dit comme ça, qu'est-ce que tu as? Il dit non, je suis venu faire des analyses au CHU de Trècheville. J'ai dit ok, dès que tu rentres à la maison, tu me fais signe. Et il n'est plus rentré. C'est un choc. L'un des porte-flambeaux de la nouvelle génération d'acteurs ivoiriens, Ahmed Souané, a joué dans plusieurs films à succès. On se rappelle encore de Dr Boris, la série qu'il a fait connaître au grand public. Ahmed Souané était marié et père de 2 enfants. Il laisse derrière lui des parents et une famille artistique inconsolable. Le travail que tu m'as donné, j'ai fini, Ahmed Souané. Ahmed est parti aussi facilement, aussi brusquement. Et quand c'est comme ça, on n'a pas les mots pour décrire ce que nous ressentons. Et je pense que tout ce qu'on peut faire en ce moment, c'est de prier vraiment pour le repos de son âme. La douleur nous envahit tous. C'était un bon acteur, c'était un bon ami, c'était quelqu'un qui participait activement
à la communauté culturelle et nous perdons un grand homme. Avant d'être conduit à sa dernière demeure au cimetière d'Adjamé-Williamsville, Ahmed Souani a eu comme dernier coup de clap un standing ovation, comme pour dire à l'homme, à l'artiste et à l'acteur qu'il aura joué pleinement son rôle sur terre avec brio et maestria. Adieu l'artiste.